Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. 1 Pierre 5, 9, 11. Bonjour mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien grâce au Tout-Puissant. La gloire de Dieu est sur nous afin que nous puissions annoncer librement l'évangile de Christ qui amène les chrétiens à comprendre les mystères du royaume. Que toute la gloire revienne à Dieu ainsi qu'à son Fils, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sachant que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, voir Job 33, 14, plusieurs signes, au nombre de 3, me sont parvenus dans 3 endroits différents. Le premier signe est venu de la réunion de prière de ce mardi dans mon église, la Citadelle. Le deuxième signe provient des enseignements de l'un de mes enseignants spirituels, Gérard Gault, que l'Esprit de Dieu utilise puissamment pour former des disciples en France, dans l'Union européenne, puis à l'international. Enfin, le troisième signe vient de mon Père spirituel, dont je suis disciple, selon ce qui est écrit dans Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ces 3 signes font référence au combat spirituel et convergent vers les versets de 1 Pierre. Sachant que nous sommes des êtres spirituels, Dieu a mis dans mon cœur de révéler les mystères du combat spirituel. En effet, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés des ténèbres et les esprits impurs. Dans le livre d'Éphésiens 6.13, Dieu nous a revêtus de ses armes spirituelles, la foi, la parole de Dieu, le salut, le zèle, la vérité et la justice, afin que nous puissions les utiliser pour résister à l'ennemi et demeurer fermes dans la foi pendant les mauvais jours, après avoir tout surmonté. Dès lors que nous sommes nés de nouveau, Dieu nous a revêtus de ses armes. Cependant, beaucoup d'entre nous ne les utilisent pas efficacement face aux épreuves qui se dressent devant nous pour nous éprouver, voir 1 Corinthiens 10, 13, afin que nous puissions grandir spirituellement. Ainsi, beaucoup tombent dans les ruses du diable, selon ce qui est écrit dans 1 Pierre 5, 8. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Cela arrive tout simplement parce que beaucoup ne croient pas suffisamment que nous vivons d'abord dans un monde invisible. En effet, il est écrit dans Hébreux 11, 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Sachant qu'en Christ tout a été créé dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, selon Colossiens 1, 16, il est indéniable que nous vivons premièrement dans un monde invisible avant d'être dans le monde visible. Mes frères et sœurs en Christ, sachons que le combat spirituel du chrétien lorsqu'il prie consiste à croire à la victoire de Jésus-Christ sur la croix afin de triompher avec lui. En effet, notre combat spirituel consiste à croire sans douter à la victoire de Jésus sur l'ennemi et non à combattre l'ennemi lui-même. Car Christ a déjà triomphé selon ce qui est écrit dans Colossiens 2, 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a dépouillé les dominations et les autorités en triomphant d'elles par la croix. Le véritable combat spirituel consiste donc à nous humilier sous la puissante main de Dieu afin qu'il nous élève au temps convenable, voir 1 Pierre 5, 6, et à résister avec fermeté dans la foi en gardant à l'esprit que Christ est vivant et que quelles que soient les difficultés, il se lèvera pour nous secourir. Mes frères et sœurs en Christ, afin de résister durant les mauvais jours, le livre des psaumes est là pour nous instruire, selon ce qui est écrit dans Éphésiens 5, 19, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Faisons en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, en veillant avec une entière persévérance, voir Éphésiens 6, 18. Sachons également que ces souffrances sont aussi imposées à nos frères et sœurs en Christ dans le monde, selon 1 Pierre 5, 9, afin que nous puissions grandir dans la foi et parvenir à une meilleure connaissance de Dieu, selon ce qui est écrit dans Job 42, 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Que toute la gloire revienne à Dieu. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite,
en charité, en foi, en pureté. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. 1 Timothée 4, 12, 16.